Jean Messia s'estime victime d'un acharnement. Il lance une cagnotte pour lui venir en aide. J'ai besoin de vous pour continuer puisque l'Arcom a décidé de décompter son temps d'antenne. Et donc, il ne peut pas aller comme il veut dans faire toutes les télés puisque son temps est décompté. Donc forcément, moins de télé, moins de sous, moins de travail, moins d'exposition. Donc forcément, cagnotte. Et donc, on va parler de la cagnotte dans un instant. La question pour Jean Messia, est-ce qu'on peut me la mettre derrière moi ou je me la fous dans le cucu? Êtes-vous choqué? Merci. Parce que vous avez des petites comprenez-vous la suspension de Jean Messia? Comprenez-vous la suspension de Jean Messia? Merci. Comprenez-vous la suspension de Jean Messia? Non. Non. Non, je ne comprends pas que l'Arcom, qui est censé être un organisme sérieux et impartial, inflige des sanctions à la tête du client. C'est complètement gratuit. La règle, elle est simple, c'est quand vous êtes encarté aux responsables politiques où votre temps est décompté. Or, Jean Messia n'est ni encarté ni responsable politique. Voilà. En ce qui concerne la cagnotte, je la trouve totalement légitime. Jean Messia vit de ses interventions sur les plateaux, donc il ne va pas se retrouver au chômage sans aucune exposition, à rien faire du tout. Donc tant mieux s'il a 68 000 €. Bravo ma couille, tu vas t'en mettre plein les fouilles, mon salaud. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est tout simplement une première. J'aimerais bien savoir quel est l'argument de l'Arcom. Aucun. Mais à ma connaissance, c'est une première. Et alors, dans le cadre de l'enquête qu'on est en train de faire, sur France Télé, moi, j'ai posé la question à l'Arcom de personnes qui ne sont pas encartées et qui sont quand même comptabilisées. Comment est-ce qu'ils font? Ils me soutiennent dans cette réponse que ça n'est jamais le cas. C'est-à-dire que soit on est encarté et on est considéré comme comme défendant les couleurs politiques de la France Insoumise ou des Républicains, mais si on n'est pas encarté, on ne peut pas être comptabilisé comme tel. Donc Une petite précision par rapport à ça, c'est qu'on peut considérer que les gens sont apparentés. Mais alors là, si c'est ça... Mais est-ce que vous avez déjà été encarté? Oui, est-ce que vous avez fait partie d'un bureau politique? J'ai déjà fait partie d'un bureau politique, mais il y a 5 ou 6 ans. Et alors Alors là, dans ce cas-là, ça peut être l'argument retenu. Ben non, pourquoi? Si. Parce que, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez des tas d'autres personnes qui ont déjà eu des engagements politiques à gauche et à l'extrême gauche, qui ne les exercent plus. Quand je suis parti, alors je vais vous raconter l'histoire, quand je suis parti de mon dernier engagement politique... C'est pas une histoire d'un colibri? En avril, non. C'est un peu plus intéressant. C'était chambé, moi j'adorais. T'as vu l'histoire du colibri de Ségolène Royal? Non, ça m'intéresse pas. Mais mais si là... Allez, voilà, on devrait mettre attends, en avril, juste en avril 2022, je quitte définitivement la politique active. J'envoie un courrier en recommandé à l'Arcom pour lui signifier que j'arrête tout engagement politique, toute tentative, toute candidature à une élection, etc. J'annonce ça publiquement, et des dépêches AFP, etc. C'est annoncé au vu et au su de tous. Pendant presque 2 ans, j'exerce donc l'activité de consultant média sans que l'Arcom n'y voit quoi que ce soit ou n'y redise quoi que ce soit. Jamais l'Arcom n'a envoyé un courrier ni à moi, ni encore moins à CNews pour dire « Attendez, qu'est-ce qu'il raconte? Ce type doit être... » Rien. Donc il y a une règle administrative qui ne dit mot consent. Comment se fait-il qu'un beau matin, une sombre réunion, dans un sombre bureau d'une sombre tour, il y a une tête grisâtre qui prend une décision à l'emporte-pièce en étiquetant comme ça, de manière intempestive, arbitraire et péremptoire, des gens qui ont eux-mêmes choisi de ne pas avoir d'étiquette politique. C'est invraisemblable. C'est surtout une forme de discrimination. Et je vous confirme que c'est la première fois que l'Arcom prend une décision pareille, sans justification. S'il vous plaît, il y a Moon qui est d'accord avec l'Arcom. S'ils le font pour vous, il faut qu'ils le fassent pour tout le monde. Exactement. Ça s'appelait Moon? Non, mais ça serait bien. Son. Pas mal. Ouais. Ça fait 15 fois qu'on l'a fait. 15 fois qu'on l'a fait, monsieur. Pas grave. Allez-y. Non, moi, en réalité, c'est pas que je m'en fiche un peu, c'est juste que je trouve que votre cagnotte, elle est quand même très, très ridicule, dans le sens où je trouve ça très culotté de votre part. Je pense que vous gagnez... Parlez-vous, là? Non, je parle de vous. Et j'estime qu'en fait, vous n'avez pas besoin de faire une cagnotte. Je trouve que c'est vraiment grotesque. Qu'est-ce que t'en sais? Je trouve ça... Mais attends, mais déjà, vous passez votre temps à dire tous les grands diplômes que vous avez. Si vraiment vous avez tout plein de grands diplômes, je ne comprends pas pourquoi vous n'allez pas travailler pour gagner de l'argent. Plutôt que de faire une cagnotte pour que les gens... Vous êtes en train d'expliquer que vous ne travaillez pas, en fait. Bah si, je travaille. Vous ne travaillez pas. Si vous considérez que le fait d'être à la télé et de faire des analyses et des éditoriaux, c'est pas travailler... J'ai un autre travail à côté. Donc vous ne travaillez pas. J'ai un autre travail à travailler. Mais je travaille déjà ici, je travaille à côté. Mais j'estime aussi que vous,
il y a un moment où, quand vous dites aussi beaucoup de choses sur lesquelles je suis en désaccord, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Ça justifie que je sois suspendu. Merci de le reconnaître. Mais non, mais il y a aussi, vous avez été dans un parti politique, il y a un moment où, normalement, c'est cohérent. Mais qu'est-ce que vous rigolez? Mais attendez, les trois quarts des journalistes de l'audiovisuel du service public sont encartés à gauche et à l'extrême gauche. Qui leur en fait le grief? Pourquoi l'ARCOM ne classe pas ces gens-là à l'extrême gauche ou divers gauche? Parce que vous ne laissez pas parler les gens, c'est tout. Non, mais parce que vous ne laissez pas parler les gens, parler les gens la parole. On devrait faire pareil ici, d'ailleurs. Ils disent des sottises, excusez-moi. On lui met un temps de parole, ce serait pareil ici, ce serait très bien. Vous voudriez quoi? Parce qu'on devrait mettre un temps de parole limité aussi ici, parce que vous parlez beaucoup, si on le limite à la qualité du propos, le vote sera ridicule. Allez là. Oh là là, Jean, calme-toi. Je me sens mal. Qu'est-ce qui se passe? Mais rien, mais il n'y a pas de souci, je trouve que cette cagnotte est ridicule. Non, mais la question n'était pas sur la cagnotte. La question, c'est sur... Oui, mais on parle de la cagnotte. Est-ce que tu comprends la décision de l'ARCOM? Oui, mais c'est les deux, voilà. Bon, c'est les deux. Et en vrai, ça pénalise Jean Messia, mais ça pénalise aussi les partis politiques. Parce que, pardon, il y a peut-être des mouvements qui n'ont pas envie que le temps de parole de Jean Messia leur soit décompté. C'est ça qui est injuste. C'est injuste pour Jean Messia et c'est injuste pour les partis politiques. Non, mais, et puis attendez, qui êtes-vous pour dire que cette cagnotte est ridicule? Il y a quand même près de 3000 donateurs, donc vous êtes en train d'insulter 3000 personnes. Mais la première, je la trouve déjà ridicule, donc la deuxième... Non, mais justement, c'est pas à vous de dire ça. Le problème, si vous voulez, je vais vous expliquer le fin mot de l'histoire de ces cagnottes. C'est qu'on veut interdire aux Français par tous les moyens de s'exprimer. On le fait à la télé, on le fait à la télé, on fait à la télé, on fait en conduisant des djihad judiciaires contre ceux qui parlent différemment du système. Et en réalité, qu'est-ce que montrent les cagnottes? Chaque euro qui est donné dans les cagnottes que j'ai lancées, c'est une graine tricolore versée par une France qui veut rester tricolore. Et chaque euro qui est donné dans la cagnotte, c'est une larme dans l'œil d'un gauchiste. Donc vous allez me faire croire que c'est un message que vous êtes en train de faire passer à travers cet argent et pas vous en mettre plein les poches? Non, pas du tout. Non, parce que, attendez, j'ai quand même 10 procès à affronter. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai 10 procès sur le dos. Donc vous avez des problèmes financiers? Moi, c'est vraiment une question. Vous avez des problèmes financiers? Par rapport aux procès qui me sont intentés, oui, madame. Oui. Tu peux plus travailler. Si j'ai pas de revenus et que j'ai 10 procès où il y a payé entre 5 et 10 000 euros par procès parce qu'il y a les procédures d'appel, les incidents, etc. Comment vous faites, vous? Expliquez-moi, vous avez un modèle économique pour moi, La question, c'est pourquoi vous avez 10 procès? Les gens, ils n'ont pas 10 procès, les gens qui nous regardent. Pourquoi vous avez eu 10 procès? Parce que je vais répondre à ça, si vous me permettez. J'ai 10 procès parce qu'il y a la façade de l'état de droit. D'accord, il y a les façades, les institutions de façade restent. Le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, l'ARCOM. Mais derrière, dans les coulisses, ces institutions sont en réalité vérolées par une idéologie et par des idéologues qui veulent tout simplement en finir avec la France. Quand vous pensez que le président du Conseil d'État, d'accord, a liké pendant la dernière présidentielle plusieurs tweets outranciers anti-Zemmour, c'est son rôle de faire ça? Quand le CSA invite, ou en tout cas l'ARCOM, invite le 29 mars une conférence animée par une militante décoloniale, Farida Kemilad pour ne pas la citer, qui est soi-disant enseignante à Sciences Po, où tu enseigné le genre, l'inclusivité, le racisme systémique. C'est à l'ARCOM de faire ça? Non. Oui. Donc vous voyez bien que derrière la façade, il y a une idéologie qui est à l'œuvre pour détruire tous ceux qui parlent différemment. Sur ma pancarte, j'ai décroché. Sur ma pancarte, j'ai mis non parce que je dis c'est pas à l'ARCOM de décider. De la même manière que quand il y a des gens de gauche qui parlent sur le service public ou ailleurs, on décompte pas leur temps. Donc je vois pas pourquoi l'ARCOM déciderait de décompter le temps de Jean Messia. Il n'est pas encarté, il n'est pas encarté. Voilà. Donc c'est pareil. Si on décompte le temps de Jean Messia, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. À ce moment-là, on décompte le temps de Gilles. Mais ça va pas, Raymond. Non, mais je t'interdis de dire ça. Non, mais j'espère que je vais pouvoir répondre. Non, mais on peut décompter aussi le temps de d'autres chroniqueurs qu'on voit sur France Télé. Il y a plein de gens sur France Télé qui sont encartés de gauche et on décompte pas leur temps. Pourquoi on décompterait le temps de surtout, on décompte immédiatement le temps de Ségolène Royal. Ségolène Royal est une femme politique. Éventuellement, aujourd'hui, elle est décomptée, Ségolène Royal. Ah bah alors on décompte Ségolène Royal. Très bien. Non, mais là, le problème, c'est pas les hommes politiques ou les femmes politiques qui sont encartés. Mais si l'ARCOM commence à rentrer dans ce registre-là, ça veut dire que tous les chroniqueurs, mais aussi tous les journalistes dès l'instant où ils défendent une idée... Et comment tu sais, alors ? Voilà, et à partir de quels critères ? Et ça veut dire que là, on bascule dans un tout autre chose. Alors, Gilles Verdez, qui lui est du côté de l'ARCOM, va devenir le gendarme de la pensée. Non, mais d'abord, contrairement à ce que dit Raymond, moi, j'ai jamais été encarté nulle part, d'accord ? Je présente que moi et mes idées. Sauf que tu j'ai jamais pris une carte nulle part, d'accord ? Non, mais c'est clair, ça. Jean Messia, lui, c'est une vaste hypocrisie. C'est le représentant sur les plateaux télé d'Éric Zemmour, pour lequel il a bossé. C'est diffamation. Encore 11e procès.
Faites monter la cagnotte. Si je voulais... Non mais attendez. Je peux finir. Je peux même pas parler, en fait. Représentant d'Éric Zemmour... Je peux même pas parler. Non, mais attends, réponds sur ça. Réponds sur ça. J'aurais été encarté. C'est vous qui décidez que moi je suis encarté alors que vous avez été le porte-parole d'Éric Zemmour. Et alors, mais on a le droit de changer de vie à un moment. Vous avez changé de vie, mais pas d'idée en tout cas. Donc vous êtes. J'ai le droit d'avoir mes idées ou pas? Vous êtes le propagandiste d'Éric Zemmour, donc moi je suis. Jean-Michel, je voulais dire un truc. Gilles, excuse-moi, moi cet après-midi j'ai un peu bossé l'émission. J'ai été voir justement les commentaires sous la cagnotte. Énormément de gens qui donnent 5 euros, 10 euros. Et tous les commentaires que j'ai vus, l'immense majorité, c'est les gens qui disaient que merci Jean, on participe même si on n'a pas beaucoup de moyens. Parce que vous parlez en notre nom, personne ne nous représente, etc. Et vous portez notre voix, vous défendez des valeurs auxquelles nous croyons encore. Oui. Et ben, donc ces gens-là n'ont pas le droit d'avoir des gens qui parlent pour eux. Mais bien sûr que si. Mais voilà, donc tu ne vas pas les museler. Voilà. Donc il ne faut pas les museler, il faut les laisser parler. Mais c'est une vaste hypocrisie. Jean Messia, il est là. Mais vous ne trouvez pas que c'est une hypocrisie quand Julia Cagé et Thomas Piketty sont invités 50 fois sur France Télévisions? Non, mais il a raison. Tais-toi 2 secondes. Moi, je vais vous donner l'exemple fatal. Raquel Garrido. Non, l'exemple fatal. Non, mais Piketty. J'étais en train de vous donner l'exemple. Non, mais je vais te donner l'exemple fatal. Il est implacable. Il est les économistes c'est fini. C'est fini. La Gilles Verdez va encore mettre son nez dans ses feuilles. Louis Boyard. Roselyne Bachelot. Ah bah oui. C'est tout. Terminé, merci. Au revoir. Elle n'est pas décomptée. Elle n'est pas décomptée, Roselyne Bachelot. Gilles Verdez, merci. Au revoir. Gilles Verdez, une fois de plus. Et Raquel Garrido, elle était décomptée. Regarde le nombre d'invitations de Julia. Tous les partis. Regarde le nombre d'invitations de Julia Cagé et Thomas Piketty, les économistes de l'extrême gauche qui sont invités sur France Télévisions. Ils sont jamais décomptés. Jamais décomptés. Alors qu'est-ce qu'il y a, mais non, mais c'est du délire, quoi. C'est-à-dire que Charles, il était avec Valérie Pécresse. Il n'est pas décompté. Il est très bon d'ailleurs, heureusement qu'il n'est pas décompté parce qu'on en a besoin aussi. Non mais maintenant il est décompté. Que Jean Messia s'exprime, pas de problème, mais il exprime totalement. Vraiment, c'est un problème pour l'argent. Laissez-le parler. En fait, j'ai dit 6 mots depuis une demi-heure. Attends, je vais lui répondre. Attends, Jean-Michel, tu le défonceras après. Jean Messia. Mais laisse-le parler, c'est mon Gilou quand même. Propage. Il est là. Les idées d'Éric Zemmour, pour lequel il a bossé. Non, mais vous allez répéter ça combien de fois? Ah oui, mais non, mais donc à ce moment-là, que l'Arcom le sanctionne, évidemment que l'Arcom le sanctionne. Il y a Guillaume Janton qui va lui répondre. Si Gilles, tu propages des idées politiques. Mais j'ai jamais été encarté. Mais là, il a été payé par Zemmour. Le cas de Jean Messia témoigne d'une profonde injustice. Mais j'ai pas été payé par Bachelot. Qu'est-ce que vous racontez? Roselyne Bachelot, elle est pas. Vous avez été payé par Éric Zemmour. Roselyne Bachelot a été payée par son parti. Elle a été ministre, elle a été élue. Elle n'est pas décomptée. Avez-vous, oui ou non, été payé par Éric Zemmour? Problème. Mais répondez. J'ai participé à la campagne présidentielle de 2022. Voilà. C'est quoi le problème? Si Jean Messia est décompté, Gilles Verdez devrait être le premier à être décompté. Mais t'es malade ou quoi? Tu serais le premier à chialer. J'ai jamais été encarté. Mais arrêtez, Cyril. J'ai jamais été encarté. Mais vous êtes fous ou quoi? C'est pas et tous ceux qui sont de droite ici alors? Et tous ceux qui sont de droite? Comment tu définis que t'es de droite ou de gauche? Les intervenants. C'est quoi les délires là? Stop. Je voudrais Jean-Michel Maire. Gilles, tu vois bien que le problème, c'est pas la carte, puisque monsieur n'est plus encarté. Le problème, c'est de diffuser des idées. Donc tu peux être sanctionné parce que tu propages des idées qui sont contraires à celles de Jean Messia. Donc au même titre que Jean Messia, tu propages des idées, tu dois être sanctionné. Mais attends, j'ai juste une question à te poser. Sur France Inter, on propage quelle idéologie? La droite? J'en sais rien, je suis pas représentant. Non, arrête de dire que tu sais pas. Là, c'est de la mauvaise foi. France Inter et France Info et France 2, ils sont de quelle obédience globalement? Non, mais ils font ce qu'ils veulent. Après, ils ont le droit. Ils ont le droit. Moi, je condamne pas ça. Encore une fois. Mais même Gilles Verdez, je veux que personne. Réponds à la question. Réponds. Mais j'en sais rien, peut-être qu'ils ont une sensibilité de gauche, mais voilà. Gilles, arrête, là, tu peux pas faire genre, tu n'en sais rien. Sensibilité de gauche, ok, mais c'est pas la question, là. J'ai une sensibilité de droite. Vous me dites chute, Cyril, mais c'est pas la question. Donc la sensibilité de gauche vaut plus cher que la sensibilité de droite? Mais arrêtez, vous avez... C'est ce que tu dis. Vous avez quelqu'un qui a bossé pour le parti d'Éric Zemmour en face de vous, et vous êtes des naïfs, enfin... Ce qu'on a compris, c'est que l'état de droit de Gilles Verdez n'est pas l'état de droit. Vous touchiez pas de l'argent du ministère de la Défense? Non. Vous n'avez jamais touché d'argent du ministère de la J'étais fonctionnaire, mais j'ai arrêté ça, arrêté justement. J'ai arrêté il y a 2 ans. Je suis en disponibilité, là, c'est quoi le rapport? Jusqu'à il y a 2 ans, vous touchiez beaucoup d'argent, vous n'avez rien mis de côté? Le gars, malade. Jean-Michel. Attendez, vous êtes là tous les soirs avec un cachet, vous touchez combien? Là, pas le problème. Ah si, c'est le problème, ouais. Mais moi, je crée pas de cagnotte. Moi, je crée pas de cagnotte. Vous répondez jamais aux questions. Si vous êtes payé, vous ne faites pas de cagnotte. Stop. J'aimerais qu'on ait un peu Jean-Michel Maire pour rigoler un peu. C'est quoi ces donneurs de leçons? Genre, qu'est-ce que vous avez fait de votre argent? Moi aussi, j'ai très bien gagné ma vie à Touche pas mon poste. J'ai plus un centime. Et voilà. Et voilà, donc c'est pas une question, tu vas pas donner des leçons d'épargner. Tu veux donner des leçons, il faut mettre à droite, à gauche. Il n'y a pas une cagnotte Jean-Michel Maire. Parce que j'en ai pas autant besoin que visiblement.
visiblement. Il est là tous les soirs. T'as plus de pognon, Jean Messia, avec tout ce que t'as dit. Mais qu'est-ce que t'en fais, et tu te fous de moi. Il y a des accidents dans la vie, il y a des divorces, il y a des maladies. Vous croyez quoi? Gilles Verdez, si je peux me permettre, Gilles Verdez, t'as dû prendre énormément, beaucoup plus d'argent que Jean Messia. Jean Messia. Mais je crois que t'es fou, toi. Tu veux que je m'oblige pas à donner ton salaire. Non, je donnerai pas. Le ton, tu gagnes beaucoup plus que Jean Messia. Le ton. Mais t'es fou. Mais arrête. Mais quel mytho. Mais arrête, Gilles. Mais t'es fou, quoi. Excuse-moi. Bien sûr que tu es mon ami, c'est mon frère, voilà. Mais je sais comment je lui donne. Et je peux te dire que tu gagnes beaucoup plus que Jean Messia. Crois-moi. Mais Jean Messia, c'est pas vous qui le payez. Pour toi. C'est pas vous qui le payez, Jean Messia, ça a été le ministère de la Défense. Mais non, parce que tu lui dis qu'il a gagné énormément d'argent. Ça fait longtemps que c'est fini, ça. Je crois qu'au ministère de la Défense, il était plus payé que toi ici. Mais je sais pas, Cyril. Je prends les coups là et je me les mets en boucle d'oreille. Quand t'es pris le nez dans la confiture, tu dis je sais pas. Mais arrêtez. Mais alors demain, un ancien fonctionnaire, tu vas l'interdire. Attends, tu sais quoi, si c'est ça, j'ai envie de demander, si c'est ça, je finis comme ça. Tu vas voir. Non mais oh, c'est bon. Ça va. Attendez, on va se retrouver dans un instant. Guillaume a envie de défoncer Gilles. Encore À tout de suite, à tout de suite. Thématique aujourd'hui.